Imagine ça, tu es assis dans un café, tu scrolles Instagram, TikTok, puis tu switches vers ta boîte mail comme si tu t'attendais à un miracle. Rien. Zéro. T'es juste, ennuyé. Maintenant imagine un riche. Pas celui qui loue une Lambo pour un selfie. Non, le vrai genre. Celui qui porte les mêmes mocassins depuis 2006. Lui aussi s'ennuie sauf que pendant que toi tu rafraîchis Twitter, lui il rafraîchit son portefeuille. Tu vois, ce que la majorité des gens fuient à tout prix, l'ennui, le vide, le silence intérieur. Les riches, eux, l'ont adopté comme un animal de compagnie. Parce que dans ces moments-là, le cerveau commence à travailler différemment. Il fait le tri. Il réfléchit long. Il devient stratégique. C'est comme ça que naissent les idées à 7 chiffres. Pas dans l'excitation. Dans le silence. L'ennui, c'est l'antichambre de la patience. Et la patience, c'est la monnaie des riches. Ils savent que les choses importantes prennent du temps. Toi, tu veux tout de suite. Eux, ils sont prêts à s'ennuyer aujourd'hui pour encaisser demain. En gros, pendant que tu ouvres ton 27e onglet inutile, ils ouvrent une entreprise. Le plus ironique? Ils trouvent même le chemin vers la richesse, chiant à mourir. Tu veux savoir à quoi ressemblent les journées des riches? Spoiler, ce n'est pas des jets privés, des piscines en rooftop et des brunchs à 300 €. Non. En réalité, c'est chiant. Profondément chiant. C'est exactement pour ça que ça marche. Ils font les mêmes choses, aux mêmes heures, chaque jour. Se réveiller tôt, lire des rapports, vérifier des chiffres, faire du sport, manger du poulet fade, puis recommencer. Encore et encore. Ça s'appelle une routine. Toi tu appelles ça la prison. Eux, ils appellent ça le levier. Le cerveau humain adore la nouveauté. Ton cerveau veut cliquer sur cette pub pour des baskets lumineuses à 2 h du matin. Mais ce même cerveau déteste la répétition, alors qu'en fait, c'est la répétition qui fait exploser les résultats. Chaque fois que tu changes d'idée, eux, ils restent là, dans leur routine ultra prévisible, à empiler les décisions lentes et les gains composés. Ils ne cherchent pas le feu d'artifice. Ils cherchent l'effet boule de neige. C'est comme aller à la salle de sport, les résultats ne viennent pas le premier jour. Ni le deuxième. Ni le 10e. Mais au 112e jour? Boum. Et devine quoi? 99% des gens abandonnent avant. Les riches, eux, s'ennuient volontairement jusqu'à devenir monstrueusement efficaces. Alors la prochaine fois que tu te dis « je m'ennuie », pense à ça, c'est peut-être le moment exact où ta fortune aurait pu commencer à pousser. Tu sais ce que l'ennui fait aux gens normaux? Il les pousse à faire n'importe quoi. Commander une pizza à 23 h parce que t'as rien d'autre à faire. Acheter un gadget inutile sur Amazon parce que ça a l'air cool. Ton cerveau s'ennuie, alors il crie, stimulation immédiate, MINT. Et toi, tu obéis. Mais les riches? Ils résistent. Pas parce qu'ils sont des moines tibétains. Mais parce qu'ils ont compris que l'ennui est le meilleur antidépense impulsive. Moins tu es stimulé, plus tu réfléchis. Moins tu es excité, plus tu planifies. Et plus tu planifies, plus tu gagnes. Quand tout le monde se jette sur la prochaine crypto-monnaie à la mode ou sur une start-up révolutionnaire, spoiler, elle vend du jus de carotte, eux, ils attendent. Tranquillement. Presque endormis. Et quand la hype s'écrase, devine qui ramasse les morceaux à prix cassé? Exactement. L'ennui t'apprend à ne rien faire. Et parfois, ne rien faire est la meilleure décision financière de ta vie. Ne pas acheter. Ne pas vendre. Ne pas bouger. Observer le chaos, avec un bon thé et un compte en banque qui ne font pas. C'est pas sexy. C'est pas viral. C'est pas instagrammable. Mais ça paye. Littéralement. Ton impulsion veut de l'adrénaline. Ton avenir veut que tu restes assis, les bras croisés. À toi de choisir qui tu veux rendre heureux. Et c'est ça, éteins ton téléphone. Pas en mode avion. Vraiment éteint. Pose-le dans une autre pièce. Assieds-toi. Respire. T'es là, tu vas vivre une expérience étrange, ton cerveau va paniquer. Il va hurler dans le vide, comme un chat enfermé dans une salle sans fenêtre. Tu vas soudainement penser à 27 choses urgentes que tu dois faire alors qu'elles n'étaient pas urgentes il y a 5 minutes. Mais si tu tiens bon, si tu restes dans ce vide, tu vas voir clair. Parce que l'ennui, c'est un détox mental. Ça nettoie le bruit, le flux de notifications, les pensées parasites. Et ce qu'il te reste, les vraies idées. Les vraies priorités. Les décisions qu'on évite depuis trop longtemps. Les riches savent ça. Ils réservent des moments de vide. Pas parce qu'ils sont spirituels ou zen. Parce qu'ils savent que les bonnes décisions financières n'arrivent pas quand on est surstimulé. Elles naissent dans l'ennui.
Dans les moments où il ne se passe rien. C'est là que tu regardes ton budget et que tu te dis « Ah ouais, j'ai fait n'importe quoi ce mois-ci ». C'est comme secouer une boule à neige, tant qu'elle tourne, tu ne vois rien. Mais si tu la laisses poser quelques minutes, tout devient limpide. Alors oui, l'ennui c'est inconfortable. Mais ce qui est clair, c'est que ta clarté ne naîtra jamais dans le chaos. Tu veux savoir pourquoi tant de gens prennent des décisions catastrophiques avec leur argent, ce n'est pas parce qu'ils sont stupides. C'est parce qu'ils sont pressés. Pressés par la peur de rater une opportunité. Par l'envie de prouver quelque chose. Par l'idée idiote qu'il faut bouger vite pour réussir. Mais les riches, ils savent qu'en réalité, l'ennui est quand tu t'ennuies, tu ralentis. Et quand tu ralentis, tu gagnes un super pouvoir rare, le recul. C'est dans ce moment-là que tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu repères la faille dans l'investissement trop beau pour être vrai. Tu sens que ce partenaire génial est peut-être un vampire émotionnel en costard. Et la plupart des erreurs viennent de l'agitation. Les décisions à chaud. Les vas-y, on tente. Mais les millionnaires, ils dorment dessus. Littéralement. Ils laissent l'ennui lisser leurs impulsions jusqu'à ce qu'il ne reste que la logique. C'est comme faire du café filtre au lieu d'un espresso, plus lent, plus fade, mais souvent plus profond et plus puissant. Tu ne gagnes pas ta liberté financière en allant plus vite. Tu la gagnes en t'autorisant à ralentir. Parfois, t'asseoir sur une chaise pendant 1 heure sans rien faire, c'est la meilleure décision business de ta journée. That's it for today, I'll be making similar video in the future. Subscribe to Sidem.